Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux paru du 24 au 30 octobre 2022. Un numéro que nous entamons avec l'agenda présidentiel. À cet effet, chantier du barrage de Kandaji. Le barrage de Kandaji d'un mythe à une tangible réalité, titre à sa une l'hebdomadaire Nia Info, pour qui la quasi-totalité des Nigériens, depuis l'école primaire, connaissent l'existence d'un projet dénommé barrage de Kandaji, ce qui en fait du coup l'un des plus anciens projets de notre pays. Il a traversé toutes les républiques, tous les régimes militaires et toutes les transitions que notre pays ait connues, constate le journal qui renchérit qu'au fil de son histoire, le barrage de Kandaji a connu des péripéties, des crises. Il a plusieurs fois sombré dans le coma, même s'il est parvenu à s'y faire extraire grâce à la saine ambition des hommes qui ont dirigé jusqu'ici ce pays. Il est presque devenu un mythe, une légende, en se complexifiant selon l'hebdomadaire qui constate qu'aujourd'hui, à la suite des présidents Tanja Mamadou et Issoufou Mahamadou, pour ne citer que, le président Bazoum est en train de consolider et avancer dans la matérialisation de ce vaste programme, de cette importante infrastructure de rêve. Son taux de réalisation est de 25%, nous apprend le journal Nia Info, qui nous apprend davantage qu'au cours de sa visite, le président Bazoum a lancé les travaux de construction d'une ligne haute tension qui fournira l'énergie d'abord à toute la région du fleuve et à la région de Niamey. Visite du président de la République à la Cité de l'Innovation, faire du numérique un instrument essentiel pour le développement du Niger, titre entre autres à sa une le bimensuel Le Troisième Œil, pour qui, par ce déplacement, le président de la République entend promouvoir toute innovation du numérique que les spécialistes considèrent de nos jours comme étant les principaux leviers pour développer davantage le pays. À travers le soutien financier et matériel que le gouvernement compte apporter à l'ICRISAT et à ANSI, il est attendu l'augmentation de la résilience des populations, en particulier les femmes allaitantes, en mettant à leur disposition des variétés de mil riches en fer et en zinc, source d'un bon allaitement des enfants de moins de 5 ans grâce aux éléments nutritifs qu'ils contiennent, nous apprend le Troisième Œil. Reprise des activités terroristes à Tillabéri, 3 attaques en 72 heures qui virent au bain de sang, titre dans la rubrique Société de sa parution en date du 25 octobre, le quotidien privé L'Enquêteur, qui constate que la saison de pluie est terminée. Les attaques terroristes qui ont considérablement baissé d'intensité ces 3 derniers mois en raison des difficultés de mobilité liées à l'impraticabilité des routes et l'apparition des cours d'eau dans la région ont repris de plus belle. C'est le moins qu'on puisse dire, avec ces 3 attaques meurtrières enregistrées entre samedi et le lundi 24 octobre dans la région selon le journal qui poursuit. Ces 3 attaques successives enregistrées dans la région appellent ces questionnements. Où est le dispositif sécuritaire dont le gouvernement se targue d'avoir mis en place pour sécuriser les populations? Se demande l'enquêteur. Location de bâtiments administratifs au Niger, l'État est-il défaillant sur ce volet? Se demande dans sa rubrique en Nation le bimensuel L'autre essor, qui nous rappelle que la terre appartient à l'État, toute la terre. Il détermine et conduit la politique foncière et de l'habitat sur le territoire national. Le Niger, fort de ses 22 millions d'habitants, selon le dernier recensement de la population et de l'habitat, a du mal à contenir la pression démographique engendrée dans tous les domaines. Cette pression est aussi réelle au niveau de la fonction publique avec ses effectifs actuels où bon nombre d'agents de l'État manquent de bureaux ou sont en surnombre quand même les fameux bureaux existent. Cet état de fait est lié selon les analystes au fait que l'État construit timidement des bâtiments de services et du coup, il loue pour abriter certains services et cela à grands frais d'après le journal qui poursuit. Trop de désordre donc à corriger pour le bien de tous et pour l'image du Niger tout simplement. Espérons que l'élan de modernisation de nos villes entamé par le président Mohamed Bazoum va sérieusement prendre en compte de façon déterminée ce volet bâtiment administratif, conclut L'autre essor. Société d'exploitation des eaux du Niger SIN, plus de tacite reprise du contrat d'affermage, s'exclame Niger Interebdo, qui nous apprend que l'État du Niger ne peut plus renouveler le contrat d'affermage pour la SIN qui arrive à terme le 31 décembre 2022. C'est ce qu'indique une lettre du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement adressée au directeur général de la SIN le 13 octobre dernier. Du reste, un contrat a toujours une durée de vie précise. Il n'a pas vocation d'être éternel. Celui de l'État du Niger avec la SIN a 22 ans. Et après évaluation, les autorités compétentes ont décidé de ne plus renouveler par tacite reconduction ce contrat d'affermage selon le journal qui renchérit. C'est dire que toutes les options sont sur la table. C'est cela l'esprit de la lettre du ministre de l'Hydraulique. Autant dire que 22 ans de contrat sans une réelle amélioration de la vie des consommateurs, ça suffit, s'exclame en conclusion Niger Interebdo.
Canton de Tarka, le général Abou Tarka, visé par une plainte, titre entre autres à sa une hebdomadaire Le Courrier, qui constate qu'après la cuisante défaite de son frère Moussa Abou, candidat à la chefferie du canton de Tarka, les choses se compliquent davantage pour le général Mahamadou Abou, visé par une plainte pour abus de pouvoir, intimidation des chefs de village par des éléments des forces armées nigériennes et utilisation de véhicules de l'administration à des fins électorales. Dans sa plainte, le nouveau chef de canton de Tarka, l'honorable Al-Hadar Samro, n'a pas passé par le dos de la cuillère pour dénoncer le comportement trouble du patron de la haute autorité à la consolidation de la paix. Selon la plainte, pendant qu'on attendait les forces de défense et de sécurité sur les fronts pour combattre les terroristes et autres bandits qui endeuillent chaque jour le pays et rendent veuves les épouses et orphelins les enfants des soldats, le général Abou utilise certains éléments de fente pour intimider des chefs de village et tribus au profit de son frère candidat, nous apprend Le Courrier, pour qui une violation de la loi est digne d'un État bananier qu'il a dénoncé avec vigueur dans son réquisitoire contre le général Abou. Course pour la trône du sultanat de Kassina Maradi, Abdourahmane Bawa Megizo, le bon choix, s'exclame l'hebdomadaire Le Monde aujourd'hui, qui fait d'abord la présentation de l'homme à travers son parcours socio-professionnel avant de nous apprendre que fils de Bawa, Abdourahmane Bawa Megizo est un prétendant direct au trône royal en tant que descendant de Feu d'Ambaskouré, qui fut lui-même sultan de Kassina Maradi, tout comme Raouda. D'une générosité sans limite, d'une capacité d'écoute exceptionnelle, Abdourahmane présente toutes les qualités attendues d'un bon sultan. Si les électeurs lui accordent leur confiance, ils auront à composer avec un sultan à l'écoute des doléances des populations du Kassina Maradi, conclut Le Monde aujourd'hui. Un avis portant indemnité et avantages des députés examiné, une provocation gratuite du peuple, titre à sa une l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie, qui nous apprend que le Conseil des ministres du jeudi 20 octobre 2022 a examiné, au titre du ministère de la Communication, pour avis, une proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 2011-12 du 27 juin 2011 portant indemnité et avantages des députés. L'avis du gouvernement sur cette proposition de loi sera transmis à l'Assemblée nationale. Comme il fallait s'y attendre, ce point examiné par le Conseil des ministres n'est pas passé inaperçu au sein de l'opinion nationale en raison de son caractère provoquant dans un contexte de paupérisation croissante, doublé d'une flambée débridée du coût de la vie dans laquelle végètent les populations nigériennes, selon Le Canard en furie. Réunion au sommet au Modem F. Lumana Africa, les nouvelles consignes de Hamamadou, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire satirique Le Hérisson, pour qui vous êtes sur la bonne voie. Je suis satisfait de votre travail. Il faut maintenir le cap. Nous sommes proches de notre principal objectif. Le Gouri système n'est pas loin de sombrer. C'est d'après une source Lumana, telle que rapportée par le satirique, le message que l'autorité morale Hamamadou aurait transmis à ses lieutenants réunis la semaine dernière. Information à prendre bien évidemment avec des pincettes, même si dans la réalité des faits, le schéma du parti au symbole de cheval ailé n'est pas loin de ça. Revenons à la tendance actuelle, Modem F. Lumana, avec la tenue de la dernière rencontre au sommet des lieutenants de l'autorité morale, pour noter tout de même un petit changement dans la méthode Lumana. Cette fois, il n'y a pas eu de boucan, comme savent bien le faire les Lumanistes selon le journal, pour qui, sur ce point quand même, il y a une nouvelle consigne, d'où qu'elle vienne. Il s'agit certainement de ne pas faire sortir le jeu avant le bon moment. Mais d'après un observateur politique, le principal adversaire politique pour ainsi qualifier le PNDS Tareya, qui connaît parfaitement son vis-à-vis, a les regards braqués sur tout ça, conclut Le Hérisson. Rié vers le PNDS, Doudou Rahama abandonne Mahaman Ousmane, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire La Roue de l'Histoire, pour qui c'est désormais sûr. Doudou Mahamadou, alias Doudou Rahama, fidèle des fidèles du président Mahaman Ousmane, à qui il vouait une loyauté sans faille, n'est plus du RDR Tchengi depuis le 26 octobre 2022. Il en a donné notification à travers une lettre adressée à Mahaman Ousmane, président du bureau politique national du RDR Tchengi. Doudou Rahama avait du reste annoncé les couleurs il y a quelques mois à travers une sortie médiatique qui se voulait une alerte sur la survie même du parti, selon La Roue de l'Histoire. Les travaux du Conseil fédéral du BEF PNDS Tareya Maradi, perturbés par des étudiants agités, une vingtaine de scolaires arrêtés, s'exclame l'éclosion qui nous apprend que les étudiants nigériens inscrits à l'université d'Andiko Dankolodo de Maradi se sont aussi invités aux travaux de renouvellement des membres du bureau du Conseil exécutif fédéral du PNDS le samedi 22 octobre 2022. Outrés et acculés de ne pas être entendus à propos de leurs revendications, les étudiants qui réclament la suspension de la mesure portant fermeture de la filière pharmacie de l'université de Maradi ont jugé utile d'aller se faire entendre là où ils pensent être réellement audibles. Les étudiants se sont ainsi introduits comme par effraction dans la salle du conseil pour se fondre aux militants du parti au pouvoir et scander des slogans de l'ISN, nous apprend l'éclosion, d'après qui, pendant que le journal se met sous presse,
Ce dernier apprend que suite à la médiation de l'ISN, les étudiants arrêtés en Maradi ont été relaxés en vue d'un retour au calme. Crise au M62, la déchirure gagne les régions, s'exclame dans la rubrique actualité de sa parution, date du 27 octobre, le quotidien privé Mouria, pour qui le bicéphalisme du M62 est loin d'être résorbé. Désormais, le malaise a atteint les coordinations régionales. C'est celle de Dosso qui a ouvert les hostilités avec des salves dirigées contre l'aile de Gamache Amadou Yansambou, nous apprend le journal qui poursuit. D'après une source proche de l'aile Gamache, il y aura dans les prochains jours une réplique qui viendra de cette même cité de Jarmakoy. Autrement dit, l'aile Abdoulaye Seydou doit s'attendre aussi à recevoir sa dose selon Mouria. La célébration des mariages au Niger et ses inconvénients, les citoyens conscients s'engagent à lutter contre les gaspillages de toute forme au cours des cérémonies, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain, pour qui les cérémonies de mariage au Niger représentent non seulement des moments de joie, mais aussi demeurent un véritable calvaire pour nos populations, car celles-ci nécessitent pour la plupart des moyens financiers colossaux. Cela n'est plus un secret pour personne. D'ailleurs, c'est l'une des raisons qui font que nombreux sont les hommes aspirant au mariage qui osent s'engager dans telle aventure selon le journal qui poursuit qu'en somme, ils invitent nos autorités coutumières et religieuses, les hommes des médias ainsi que le citoyen lambda, tous ensemble à s'atteler à telle sensibilisation afin justement de nous amener à rompre avec certaines pratiques sociales qui ne font pas notre bonheur, conclut le Nouveau Républicain. Foire d'exposition et de vente des semences maraîchères du 23 au 27 octobre 2022 à Margoubéné, quand l'ONG SUICED fait la promotion de la souveraineté alimentaire, s'exclame l'hebdomadaire Niger Times, qui nous apprend l'ouverture le dimanche matin de la foire d'exposition et de vente des semences maraîchères à la case de paysans de Margoubéné, commune urbaine de Birningaouré par le président du CESOC. Cette initiative de l'ONG SUICED vise à rendre disponibles et accessibles des semences de qualité au profit des producteurs maraîchers du département du Boboy et au-delà ceux de la région, selon Niger Times qui poursuit qu'ainsi, après le succès éclatant de la foire de vente de semences pluviales organisée à Dosso, la commune urbaine de Birningaouré est choisie pour rendre accessibles les semences maraîchères. Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine, avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.